Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, chers amis. Alors, j'ai fait des vidéos sur différents lignages de sans-vie. Je voudrais parler de moi-même le lignage maternel auquel j'appartiens. Voilà. C'est un lignage qui s'est beaucoup déplacé, donc souvent je parle des pérégrinations de mon lignage maternel. C'est un lignage qui fait partie du matriclan qu'on appelle Mvavile. Voilà, Mvavile. Ce lignage ailleurs est appelé Aguna, notamment dans le Danchira. Et chez les Fanti est appelé Anana. Voilà, Anana. Tantôt on dit Anana, tantôt on dit Anona, c'est le même nom. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans le Bono a été le premier royaume créé par les Akans au 5e siècle. Ça fait partie de l'actuelle région qu'on appelle le Bronga-Afo, la région administrative qu'on appelle le Bronga-Afo au Ghana actuel. Alors, les familles de clan Aguna, que les hommes appellent Mvavile, se sont regroupées en Nchera, qui était une localité qui était dans le Bono. Vous voyez, Nchera Tché, qui est un ancien nom des Akans. Tché qui veut dire attraper. C'est ce qui explique d'ailleurs le nom Atché. Et donc, c'est là d'abord qu'ils ont séjourné, les membres du clan Aguna, les lignages du clan Aguna. Et puis maintenant, par la suite, ils sont venus dans le confluent du Pra et de l'Orphée. Voilà. Dans le confluent du Pra et de l'Orphée, c'est-à-dire la zone à peu près de la Dansée. De la Dansée. Et ils vont occuper les terres entre Assokwa à l'ouest et Akrofom à l'est. Mais disons, l'un des lignages Aguna qui a créé un royaume important, ce sont les Aguna qui ont créé le royaume d'Anchira, le royaume d'Anchira. Voilà. Ils exerçaient la royauté, mais il y a d'autres lignages qui vont s'intégrer, bien sûr, à ce royaume-là. Et c'est le royaume qui va dominer tout le XVIIe siècle dans le monde Akan. Alors, la capitale qu'ils vont créer dans le Danchira, c'est Banso. Banso qui veut dire sur le gouvernement. Alors, Banso aussi est appelé Abankesieso, hein, c'est-à-dire sur le lieu du gouvernement puissant. Voilà. Donc, vous voyez que ils ont eu vraiment l'idée de créer un grand gouvernement. Voilà. Mais concernant le lignage Aguna ou Mvavile auquel j'appartiens, des informations que j'ai eu à glaner, ils se sont installés aussi tôt, assez tôt, dans une localité qu'on appelle Adondjene. Bon, cette zone-là, à l'intersection du pays Ahanta et du pays Nzema. À l'intersection du pays Ahanta et du pays Nzema. Donc, ce n'est pas très loin de la région d'Axim, Blofo. Axim qu'on appelle Blofo. Voilà. Or, cette localité, déjà, je peux dire, quand les premières compagnies européennes, notamment surtout les marchands portugais, commencent à fréquenter les côtes du golfe de Guinée, déjà, ils signalent l'existence de cette localité-là. Voilà. Déjà, ils signalent. Donc, disons au 15e siècle. 15e siècle. Pour ne pas dire durant la deuxième moitié du 15e siècle. Cette localité est déjà signalée par les Portugais. Et cette localité, créée par mon lignage maternel, Mvavile, les Portugais vont l'appeler Cabo das Tres Puntas. Cabo das Tres Puntas. Que les Anglais vont appeler Cape Three Point. Cape Three Point. En français, c'est Cap des Trois Pointes. Cap des Trois Points, pardon. Cap des Trois Pointes. Pourquoi ils l'ont appelé ici? Parce que, bon, en fait, au large, il y avait quelques promontoires
hein, dans la mer. 3 promontoires dans la mer, dans l'océan Atlantique. Mais sinon, le village a été appelé par mes ancêtres Adondjene. Pourquoi Adondjene? Adondjene, ça veut dire préparer le sel. En fait, c'était un endroit où ils produisaient beaucoup de sel. Ils produisaient beaucoup de sel. Et comme ils produisaient beaucoup de sel, ce sel-là faisait l'objet de commerce. Ce sel-là faisait l'objet de commerce. Donc, c'est un de mes ancêtres-là qui était dans ce lieu où ils produisaient du sel. Eh bien, ils le vendaient alentour et dans les régions environnantes. Ils le vendaient dans les régions environnantes. Vous voyez. Ils le vendaient dans les régions environnantes. C'est cela. Et donc, c'est ainsi que certains sont partis, notamment en Aouin, pour justement vendre le sel, etc., faire du commerce. Et malheureusement, pour ceux qui s'y sont rendus, bon, ils vont être surpris par la guerre de 1721 entre l'Ashanti et puis l'Aouin, vous voulez, le Brossa, le pays Agni, dirigé alors par le roi Noasma. Et c'est ainsi que ils vont fuir, ils vont quitter la zone. Et donc, je peux dire les éléments entiers qui étaient justement en Ebrossa, mais dans la zone où Dadiassou va se créer par la suite avec les Ashanti Suamra, enfin, les Ashanti qui viennent de Djouaben, mais qui par la suite vont devenir les Agni Suamra ou bien les Agni Djouaben, cette zone-là. Donc, avec les Haché, mes ancêtres donc, vont quitter la zone. Ils vont quitter la zone du pays Ebrossa. Et ils vont s'installer aussi bien en pays Haché qu'en pays Abé. Ils vont s'installer en pays Haché comme en pays Abé. Mais les autres sont restés à Adondjene. Voilà. Les autres, certains membres du lignage, ils sont restés à Adondjene. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que les turpitudes de la guerre ont fait que certains de mes ancêtres qui faisaient grand commerce de sel et qui s'enrichissaient beaucoup avec, surpris par la guerre en Ebrossa, bon, on fut des éléments entiers. Et c'est comme ça qu'ils sont venus aussi bien en pays Haché qu'en pays Abé. Et, disons, l'aïeul, un de nos ancêtres les plus anciens connus, évidemment, concernant les Agona en général, c'est l'aïeul Neka Agona. Neka Agona. D'ailleurs, c'est Neka Agona qui a donné le nom Agona du matriclan Agona, appelé Mvavile chez les Nzima. Voilà, vous voyez. Mais, l'un des ancêtres aussi anciens, concernant proprement mon lignage qui est connu, on l'appelle Tchirmandi. Tchirmandi. Mais en fait, Tchirmandi, ça c'est, je peux dire, c'est la traduction Nzima du nom Tchirmantin. Du nom Tchirmantin. C'est comme ça, Tchirmantin. C'est un vrai nom ancien. Voilà, je me souviens qu'il y a même un artiste ghanéen qui s'appelait Tchirmantin. Voilà. Et donc, ils viennent dans le pays Haché. Et alors, deux ancêtres, des ancêtres bien connus, qui est Agouahin Afou. Agouahin Afou et son frère Ano. L'aïeul Agouahin Afou et son frère Ano. C'est eux donc qui vont quitter les Broussa et qui vont venir en pays Haché. Et donc, le pays Haché dans lequel ils viennent, ça c'est, disons, au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, puisque l'Ashanti a vaincu les Broussa en 1721. Voilà. Et le lignage va prendre en pays Haché le nom de Mouahin Afia. Mouahin Afia. Mais les abbés, ils vont bien conserver le nom, c'est Agouahin. Donc, ils vont créer le village de Agouahin dans l'espace Maurier, en pays abbé. Voilà. Parce que les Mauriers qui sont venus en pays abbé, eux, ils étaient dans les Broussa, c'était des Agni et Broussa. Enfin, ils étaient dans les Broussa, je vais dire. Enfin. Et puis, ils sont venus en pays abbé, avec le sous-groupe Maurier, notamment ceux qui ont créé Grand Maurier, ceux qui ont créé Agouahin, etc. Voilà, c'est comme ça. Et donc, cette fraction de mon lignage-là a créé Agouahin. Mais il se trouve qu'en pays abbé, le lignage va devenir patrilinéaire.
Voilà. Le lignage va devenir patrie linéaire. Et en pays entier, il est appelé Wahin Afia. C'est Aguahin là qui est devenu Wahin. Quelquefois, les changements du nom peuvent faire qu'on peut ne pas retrouver les traces du nom quand on le suit. J'ai fait une vidéo même pour expliquer. Il faut savoir retrouver les traces du nom. Parce que quelquefois, ça peut tellement changer qu'on pense que non, c'est des noms différents. Alors que non, c'est d'autres articulations du même nom. Vous comprenez? Et donc, en PHC, le lien va être appelé Wahin Afia. Wahin, c'est Aguahin qui est devenu Wahin en PHC. Wahin Afia. Afia par rapport au nom de mon aïeul Afo. En fait, Afia, c'était un nom qu'on donnait à une personne de sexe féminin qui est née un vendredi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, l'aïeul Aguahin Afo et son frère Ano vont décider donc de revenir en pays Nzema, puisqu'ils savent que leurs parents sont restés à Adondjene. Voilà, sont à Adondjene. Vous voyez, leurs parents sont à Adondjene. Et c'est ainsi qu'ils vont revenir en pays Nzema. Excusez-moi, c'est un insecte qui me fatigue là. Ils vont revenir en pays Nzema. Voilà. Et quand ils vont revenir en pays Nzema, ils vont créer la localité de Ngalekpole. Ngalekpole. Voilà, c'est comme ça que ça se prononce, Ngalekpole. Bon, mais quand vous voyez sur la plaque là, c'est écrit dessus Ngalepole. Si vous partez en pays Nzema, vous allez voir que c'est écrit dessus sur la plaque Ngalepole. Vous voyez. Donc, c'est l'aïeul Aguahin Afo et son frère Ano qui ont créé Ngalekpole. Voilà. En pays Nzema. C'est ainsi. Voilà. Et il est dit que c'était à l'époque du roi Anobiliaka. C'était Anobiliaka qui était sur le trône des Nzema. En ce moment-là, c'était un lignage Nvavile qui dirigeait le pays Nzema parce que depuis le début avec les peuples Adjomolo, qui a été le royaume des Adjomolo a été le royaume mère du pays Nzema. Et puis maintenant, le peuple Nzema s'est formé par des différents groupes venus de différentes régions de l'espace Akan. Vous voyez, l'espace Akan. Et d'ailleurs, c'est pendant le règne du roi Anobiliaka qu'il y a eu de fortes migrations venues d'un peu partout, du pays Agni, du pays d'Anchira, du pays Ashanti, du pays Fanti, etc., même du pays Abouré, qui sont venus s'installer en pays Nzema, du pays Wotili, etc., qui sont venus s'installer en pays Nzema. Et donc, il crée Ngalekpole. Si bien que le lignage maternel auquel j'appartiens, Aguna, appelé Nvavile, exerce la chefferie sur 2 localités. Ngalekpole et puis Adondjene. Adondjene. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est ainsi. Alors, bon, maintenant, mon lignage va encore souffrir. Vous voyez, il va encore souffrir. Et donc, ce matrilignage Nvavile là, entre 1868 et 1874 en pays Nzema, va subir les affres de la guerre civile que les Nzema vont connaître. Parce que le dernier roi Nvavile a régné sur le trône du Nzema, c'est le fameux Kakwaka, qui a été arrêté en 1848 par les Anglais. Parce qu'il était très hostile en fait à la présence britannique qui s'éveillait forte parce qu'ils voulaient mettre en place leur colonisation. C'est ainsi qu'il a été fait prisonnier, envoyé à Cape Coast Castle, c'est-à-dire dans le fort de Cape Coast. Et puis il est mort en 1850. Et il y a 2 clans, Ndouafo, c'est-à-dire ceux qui ont pour symbole le chien et le feu, qui vont se disputer le pouvoir. Je pourrais dire 2 matrilignage Ndouafo qui vont se disputer le pouvoir, ceux qui ont pour symbole le chien et le feu. C'est comme ça. Cette guerre civile a été terrible pour le pays Nzema. Terrible. C'est ainsi que beaucoup de Nzema se sont dispersés et beaucoup sont venus sur les pourtours de la lagune Eyi. La lagune Eyi, qui fait partie du grand complexe lagunaire Abitando Eyi. Vous voyez. C'est ainsi qu'ils viendront créer
dans ce qui va devenir le pays Nzema Douvray. Beaucoup de localités, ils vont venir créer beaucoup de localités comme Ebouenda. Ebouenda a été créé par des Mvavile, mais ce n'est pas mon lignage, c'est un autre lignage Mvavile. Il y a Tchapoum qui a été créé par les Adahouné, chose Alangwa Anou, Sebo, à ne pas confondre avec le Ewe Sebo des Janis sans vie, créé par des Adahouné, Nouamou qui a été créé par des Aloba, etc. Donc, beaucoup de lignages Nzema ont fui la guerre pour venir sur les pourtours de la lagune Eyi. Et cela n'a pas aussi, mon lignage, mon lignage matrilinéen auquel j'appartiens n'a pas échappé à cela. Donc, certains membres du lignage ont fui pour venir justement sur les bords de la lagune Eyi. Voilà, la lagune Eyi. Par la suite, cette zone va être appelée Nzema Douvray. Voilà. Donc, certains vont s'établir à Tchapoum. D'autres vont s'établir à Sebo, etc. Et même par la suite, excusez-moi, certains vont venir à Azuriti, dans la commune de Grand Bassam. Certains vont venir à Azuriti, dans la commune de Grand Bassam. Il y en a d'autres qui vont s'installer à Adjeke. Adjeke que vous voyez là. Voilà. Des membres de mon lignage maternel, ils sont établis. Bien sûr, Adjeke est mon village parce que ça fait partie de l'espace des Bétis, du peuple Béti ou Bétibé. Parce que mon père est un Bétini. Voilà. Un Bétini du clan Ndo Boachimla qui correspond au clan Aloroba chez les Nzema, Alangwa chez les Ani, Oyoko chez les Ashanti. Voilà. Mais ma famille maternelle, mon lignage matrilinéen, s'est installé aussi à Adjeke. Donc j'ai des parents matrilinéens qui sont à Adjeke. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et puis, par la suite, bon, cette zone-là va être intégrée au... Je veux dire, cette zone des Adouvlais va être intégrée à l'espace colonial des Français. À l'espace colonial des Français. Voilà, c'est comme ça. À l'espace colonial des Français. Voilà. Donc, vous voyez que donc mon lignage maternel s'est établi un peu partout. Hein. Azuriti, commune de Grand Bassam, Adjeke, Tchapoum, Sebo, etc. Voilà. Mais, du côté du Ghana actuel, le lignage continue de diriger deux chefferies, Ngalekole et Adongene. D'ailleurs, pendant la guerre civile qui opposait ces deux lignages, Ndouafo qui luttait pour le pouvoir royal suprême dans le pays Nzema, parce que finalement, en 1874, les Anglais les ont contraints à arrêter les combats, et puis finalement, le pays Nzema a été scindé en deux royaumes. Le pays n'était plus uni sous la conduite d'un seul royaume comme au temps d'Mvavile, mais maintenant le pays sera divisé en deux royaumes. Le Nzema Est et puis le Nzema Ouest. Voilà. Le Nzema Ouest qui va prendre le nom de Adjomolo Mane, c'est-à-dire le pays Adjomolo. Puis maintenant le Nzema Est qui va prendre le nom de Elemblene Azane Mane. Voilà, c'est-à-dire le pays de Elemblé et Azane. Elemblé, je crois que ça fait référence aux grandes pirogues de guerre, et puis Azane qui veut dire aussi guerrier. Voilà, donc c'est comme ça. Et Ngalekole donc se retrouve du côté de Elemblé Azane Mane. Voilà. D'ailleurs, au plus fort des combats, le matrilignage Ndouafo qui va diriger le Nzema Est avec pour capitale à Douambo, c'est Ngalekole qui vont venir cacher leur tabouret et tout leur régalia. Oui. C'est Ngalekole qui vont venir cacher cela. Si bien que dans certains documents écrits, il est écrit que Ngalekole est la capitale du Nzema Est. Mais c'est parce qu'en fait, le lignage royal Ndouafo avait caché à Ngalekole ses attributs royaux. Voilà. C'est après qu'ils ont pu revenir s'installer à Douambo. Si bien que de toutes les chefferies, après le roi d'Adouambo, le chef qui est le second, qui est le plus important, c'est justement le chef de Ngalekole.
celui de mon lignage. Voilà, c'est comme ça. C'est celui de mon lignage. C'est comme ça. Beaucoup de, je peux dire, de chefs de Ngalek Polé, beaucoup ont pris le nom comme nom de règne Eshiman. Eshiman. Beaucoup ont pris comme nom de règne Eshiman. C'est comme ça. Voilà. Je crois que il y a eu le cinquième, Eshiman, le cinquième du nom. Voilà, c'est comme ça. Je crois que depuis qu'il est décédé, c'est un régent en fait qui gère le siège. Mais c'est un régent qui est membre de la famille. Voilà, c'est un membre de la famille. C'est pour éviter qu'une autre famille ne s'accapare la chefferie en lieu et place de mon lignage. Voilà, c'est un membre voilà, donc c'est comme ça. Donc vous voyez un peu les pérégrinations de moi-même, mon lignage. Voilà, donc c'est comme ça. Un lignage de clan Agona, on va vivre. Parce que l'aïeul des Agona, le plus connu, la plus ancienne, c'est Neka Agona. Voilà, je vous remercie. En tout cas, le grand royaume que les Agona ont créé, c'est le royaume d'Anchira. C'est le royaume d'Anchira. Et puis une même fraction de ce lignage Agona du Danchira a créé le royaume Achim Kotoku. Voilà, donc c'est ainsi. Je crois que au niveau des Agni, le lignage Afafié, qu'on trouve encore dans le Moronou, voilà. Je crois que Afafié, on voit transfigurer le nom Mvavile. Parce que quand on dit Mvavile, le N là, ça marque le pluriel. Vous voyez? Donc si on veut dire au singulier, on va dire Avavile ou Afafie, vous voyez? Afafile, Mvavile. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc ces frères qui sont dans le Moronou, de la famille Afafie, en fait ce sont des Mvavile, des Agona. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.